Comme je vous ai dit, je vois toutes les demandes. Les demandes, je les garde pour plus tard. Donc, restez avec nous. Vous allez pouvoir réagir avec nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'attends juste le reste. Je sais pas, il manque qui? Il y a Alexis déjà, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Attends, je vais te dire ça, la liste. Bon, c'est vrai Et qu'on pourrait commencer Olimas. sans lui, mais Il y a Olimas, je crois qu'il doit venir, mais par contre, Olimas, on peut pas. on n'a pas de nouvelles d'Olimas. Donc, On n'a pas de nouvelles d'Olimas, c'est vrai. C'est pas forcément bon signe. C'est pas forcément bon signe, ouais. J'ai peur de ce qui s'est passé là. J'ai En très tout cas, peur. je pense que ça dérange pas qu'on puisse commencer par donner notre impression sur le match. Et bien sûr, ils seront très probablement avec nous pour la partie note individuelle et évaluation individuelle. En tout cas, on peut commencer par notre ressenti sur le match. Bah, on peut commencer comme ça. C'est ce qu'on va faire, je pense. Parce que si on attend trop longtemps, bah, on aura perdu beaucoup de temps. Donc, je pense qu'on va commencer comme ça. Juste avant de passer justement au débrief avec bah, mes fidèles compagnons Dylan et Yaman, je propose juste qu'on se fasse un petit récap des faits de ce match incroyable qu'on a vu ce soir entre Lyon et Reims. Donc défaite 2-1 à domicile dans un stade à huis clos, donc sans supporters. Première mi-temps très dominée par les Lyonnais, mais quand même très très tendre, je trouve, avec il me semble seulement deux frappes cadrées. Ça je l'ai pas sous les yeux. Il me semble que c'est ça, avec seulement deux frappes cadrées, mais deux frappes vraiment très molles et pas un réel danger pour le gardien. Un carton jaune pour Lucas Paqueta qui est un peu rentré dans un autre genre rémois. Deuxième mi-temps où Reims va se montrer un peu plus en dedans avec ce but de Fess. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, Fass ou Fess. si c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, c'est Fess. Bon, bah écoutez, nous, on se les fait botter. Eux, ils ont un joueur qui s'appelle Fess. Écoutez, il n'y a pas de souci. Pas très bonne vanne. Fess, du coup, qui ouvre le score pour les Rémois de la tête. Donc, très très belle tête, mais par contre, corner discutable. Juste avant, puisque apparemment elle est touchée par un Rémois avant de sortir. Corner ou pas corner, franchement, on a revu les images, mais c'est vrai que c'est très compliqué à dire. Vous allez me dire, enfin vous allez nous dire, pardon, ce que vous en pensez juste après. Égalisation 10 minutes après de Kartoko Ekambi sur un super centre de Jérôme Boateng qui du coup s'est retrouvé ailier gauche pour cette action et victoire 2-1 des Rémois à la 92e sur une petite erreur, on va dire, d'Anthony Lopez qui permet du coup à Ekitike, c'est ça, Ekitike, de marquer le but du 2-1. Grossière On a erreur, eu un peu Limas qui nous a petite rejoint. erreur. Ouais, mais bon, j'ai pesé et de pas les descendre tout de suite. Je mets la crème et après on y va. Il y a Olimas qui nous a rejoint. Comment il va, Oli? Ouais, ça pourrait T'es aller pas, mieux, t'es hein. pas obligé de répondre. T'es pas obligé de répondre. Franchement, ça va. Non, non, mais je sais même pas quoi dire en vérité. Je crois qu'on va en parler, mais c'est dramatique. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, surtout. Bon, on peut même parler des demi-temps, vu qu'il y en a une. Enfin, la première ne ressemble pas du tout à la deuxième, même si. Bah, en fait, ce qui est complexe, comme je disais tout à l'heure, c'est que la première, bah, Lyon domine clairement, mais selon moi, n'est pas assez agressif et n'est pas assez franc devant le but. Yaman, toi, tu penses quoi cette première mi-temps? La première mi-temps, comment dire, je l'ai pas senti passer, pas dans le sens où c'est allé très vite, dans le sens où c'était tellement vide. On a, je pense, mis une demi-heure à commencer à produire quelque chose. Alors certes, c'est pas quelque chose de très grande qualité, mais c'était quelque chose au moins, on se rapprochait des buts. Mais c'était mou, c'était lent, c'était vide. Ouais, j'en retiens pas grand-chose, franchement, cette première mi-temps, j'ai pas senti que je regardais à une vraie opposition entre deux équipes de football, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui a envie de rebondir là-dessus? Bah, je suis d'accord avec Yaman, mais c'est
plus que nous, ce qui avons produit, c'est Reims qui a arrêté de produire, qui a arrêté de faire son gros pressing autour de la 30e minute de jeu. Et c'est ce qui a permis à l'OL de s'approcher des buts de Reims, mais c'est plus Reims qui a baissé le pied plutôt que l'OL qui l'a élevé. Ah, clairement, de toute façon, Reims a bien joué le coup, hein. Ils ont fait du pressing qu'il fallait faire. On a vu notamment Emerson, à chaque fois qu'il avait le ballon, il avait un joueur sur lui, donc on ne pouvait pas passer par son côté. On n'a pas fait grand-chose pendant 90 minutes pour changer cet état de fait. Donc après, on a passé exclusivement côté droit. Heureusement que Malo Gusto est un vrai joueur de football et donc on a réussi à avoir quelques situations. Mais le reste, l'équipe, ça a été, on en parlera dans les notes, mais j'ai du mal à tirer un joueur un peu au-dessus du lot. C'est franchement c'est dramatique. Puis enfin, moi, c'est pas possible de voir une équipe comme Reims arriver chez toi et faire la leçon, quoi. Parce qu'ils font la leçon, même s'ils n'ont pas la possession. Je veux dire, ils ressortent de leur camp, mais c'est ridicule. C'est ridicule comment ils ressortent. T'as l'impression que t'es une équipe à l'entraînement et ton objectif, c'est de pas faire du pressing, en fait. Alors, le problème, c'est que nous, on fait du pressing, mais on le fait mal, donc c'est encore pire. Si encore on était regroupés, si encore on les attendait et on faisait des contres, mais non, on va les chercher et on les cherche super mal. Il y a une action que j'ai mise sur Twitter, enfin, j'ai décrit sur Twitter, c'est un pressing sur un côté, et puis le Rémois, il se retourne, il fait demi-tour, il fait 50 mètres tout seul, sans personne. Voilà. Enfin, en fait, ça a été ça tout le match. C'est ridicule comment on presse chacun son tour. Nos milieux de terrain sont inexistants dans le pressing. Alors Maxence fait beaucoup de pressing, mais c'est souvent inutile. Je sais pas, parce que je pense que c'est aussi son envie d'aller au pressing, mais chaque fois c'est inutile. Bruno en fait peu. Paqueta, pareil, il perd beaucoup de ballons. Il y a pas grand monde qui fait de pressing. Alors, en parlant pas de Denayer qui lui, a priori, ne connaît pas le pressing. Ça, je pense que c'est pas possible d'avoir un joueur comme ça qui ne fait que suivre son joueur. Enfin bon, il connaît rien. C'est incroyable. Et puis, non, le reste. Le reste, ça a été catastrophique. Toute l'équipe a été catastrophique collectivement. Peut-être un ou deux joueurs ont été un peu au-dessus, mais voilà. Et puis finalement, bah, tu prends ce but à la 93e sur une Horde Lopez qui fait une grosse saison. Et puis voilà quoi. C'est la classique. De toute façon, 1 point, 0 point dans une situation. Je sais pas ce que ça change. Tu penses que on a eu affaire à des joueurs fatigués ce soir, sachant que c'est exactement le même 11 qu'on a eu contre Montpellier dimanche, mais en même temps, c'est pas du tout le même 11 qu'on a eu en Europa en milieu de semaine, puisque bah, Lyon étant déjà qualifié, ils ont beaucoup fait tourner. Tu penses vraiment que ces deux matchs qui viennent d'enchaîner, ça les a vraiment fatigués et du coup, bah, ça les a un peu empêchés d'aller vers la victoire ce soir? Ouais, s'ils sont fatigués d'un match. Pour un match comme ça. Après, il y a un paramètre, c'est le public évidemment, hein, qui fait que quand tu es un peu plus fatigué, bah, il te pousse. Mais là, clairement, il y a 2 matchs en quelques jours, ça va quoi. Ils ont pas joué, là, il y en a 9 qui ont pas joué contre Brøndby. Bah, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est quoi? Et puis en face, c'est Reims, ils sont pas habitués, vous, tous les 3-4 jours, bah ils l'ont fait là. Non, Et mais pourquoi puis en vous étiez. plus, Enfin, c'est. et puis Olivier, en plus, on sort quand même d'un match qu'on n'a pas joué contre Marseille et avant cela une trêve internationale Exactement. où plusieurs joueurs n'ont pas joué. Donc non, l'excuse du physique, non, c'est une fausse excuse. Enfin, ça ne peut pas être une excuse. Personne ne l'a présenté comme tel et ça ne peut pas être Moi, présenté comme tel. j'entends bien ce que tu dis. Moi, pour moi, la fatigue n'est pas une excuse parce que justement, tu viens d'expliquer, il n'y a pas eu énormément de matchs pour les Lyonnais et surtout pour certains Lyonnais qui, du coup, n'ont pas eu besoin de jouer bah, soit contre Marseille parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé ou en Europa League en milieu de semaine. Mais n'empêche que, vous l'avez bien vu comme moi, à partir de la 70e, 75e, on a eu des joueurs qui commençaient vraiment à marcher. À ne plus presser du tout, à même pas se rendre disponible pour essayer de créer quelque chose, sachant qu'à ce moment-là, il y a un partout et qu'il faut absolument aller chercher les 3 points. Euh, Si c'est pas la fatigue, Je c'est sais quoi l'excuse? ah, mais je sais pas si c'est pas. Moi je pense que c'est plutôt Un manque d'envie, tu penses? une fatigue La, mentale ou la résignation simplement. un peu par Ouais, rapport voilà. au fait de buter sur le bloc rémois. Parce que honnêtement, les Rémois, ils étaient beaucoup plus fatigués que les Lyonnais, hein. Il y a des Ah joueurs ouais, qui oui. faisaient plus du tout le repli défensif qu'ils faisaient en première mi-temps. Et non, c'est pas de la fatigue physique. C'est en plus, il y a le match de dimanche contre Montpellier où déjà on a vu c'était un match très très moyen. Il y avait des signes avant-coureurs. Donc non, on peut pas parler de fatigue. C'est plus dans la Mais prestation, dans les suivis des consignes.
et tout ça. Mais Non, mais t'avais on a deux encore. choses. Ouais, Vas-y, vas-y. Jamal, vas-y. Non, non, Olivier, vas-y. Mais Après, je vais pas t'as autre chose. encore. T'avais encore le truc de dire qu'à domicile, t'es sur 5 victoires et 3 nuls, donc voilà, t'avais toujours des résultats qui étaient positifs. Là, tu vas perdre encore une fois, tu vas perdre en plus sur une fin de match. Alors, c'est hallucinant, quoi, les fins de match. Et puis, effectivement, la fatigue, on peut en parler, mais moi, je pense qu'il y a une lassitude, clairement, de cette équipe. Est-ce que les sorties de récentes de Juni ont fait quelque chose? Je n'ai pas l'impression non plus. Est-ce que Peter Bosz arrive plus du tout à tenir son groupe tactiquement? Et parce que là, on régresse de match en match, hein, c'est catastrophique de match en match. Et quand en Europa League, où d'ailleurs, contre Brøndby, on a réussi la deuxième mi-temps à faire un pressing très cohérent. Bon, alors effectivement, Brøndby, je ne sais pas si c'est niveau Ligue 1 pour le coup, mais voilà, c'est ce genre de match en Ligue 1 où, je veux dire, Reims, bah, ils sont tranquilles, quoi. Ils sont sortis tranquilles, mais tu mettais une équipe un peu plus forte, on le perdait avant le match, quoi. Clairement, et c'est catastrophique. Alors Reims n'a pas eu beaucoup de grosses situations, heureusement, parce que techniquement devant c'était pas fou. Mais ils nous ont emmerdés beaucoup de fois et nous on n'a pas fait le job, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ce que j'allais dire, du coup, on a deux grands problèmes. Le problème mental. Cette équipe, il y a clairement la lassitude dont tu parles. Les joueurs qui semblent plus vraiment adhérer au discours du coach. Et puis, tu as le deuxième problème, qui est le discours du coach, justement. Parce que ça n'a pas marché en préparation, ça n'a pas marché à fond en préparation, ça n'a pas marché en début de saison en Ligue 1, ça n'a pas marché après la première trêve, après la deuxième trêve, et ça marche encore moins. Et du coup, les joueurs, ils ont de moins en moins envie, je pense, de faire et de répéter certains efforts. Ils y croient moins, en fait. Tu vas essayer de faire un truc que le coach t'a demandé, mais tu sais que tu l'as fait 50 fois et que ça a servi à rien. Forcément, tu seras moins motivé pour le refaire encore une fois. Bien sûr, il y a plein de raisons, Ouais, mais puis tu te fais mal en plus. ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que ouais, il y a une ambiance autour du club qui est assez néfaste ces derniers temps. C'est dommage parce que on sortait quand même d'une période où l'ambiance elle a été quand même assez très positive, je dirais. À chaque match au stade, on le ressentait. Et là, d'un coup, ça s'est retourné d'une façon Et puis dramatique. Yaman, le problème c'est que cet été tu prends des joueurs qui ont de l'expérience. Mhm. Et l'expérience elle est où là? Bah, Il y a personne. Boateng Ouais. qui nous offre des buts de temps en temps. Ouais, À Alors, part ouais, ça, non, Boateng, mais tu je peux pas le parlais pas de la pointer du qualité doigt. parce que pour le coup, Emerson est plutôt pas mal et on l'utilise très peu d'ailleurs sur son côté. Pour moi, ouais. c'est pas normal d'utiliser trop peu sur côté offensif. Bon, Shaqiri, n'en parlons pas, il joue même pas, donc on peut même pas en parler. Bah, ouais. Mais l'expérience des joueurs, mais quand tu vois le 11 de ce soir, tu te dis, mais attends, comment tu peux produire une telle bouillie offensive et même Non, défensive d'ailleurs. mais les C'est pas joueurs sont possible. déprimés. Mais les joueurs sont déprimés. Tu vois le match de Elle a Paqueta ce abusé une soir. calomnie, je sais pas moi. Le mec, il est déprimé. Paqueta, je comprends pas du tout son match ce soir. C'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas ce qu'il cherchait à faire. Bon, peut-être, bon, ça se voit qu'il en avait marre de jouer buteur, de jouer, etc. Enfin, d'être trimballé un petit peu partout. Et ça se comprend. Mais par exemple, son match aujourd'hui, Ouais, on va mais repasser sur les performances il pourrait individuelles. arrêter de vouloir dribbler n'importe comment aussi. Puis, et qui joue plus simple s'il se sent pas physiquement bien ou mentalement. Il joue plus simple. Il fait C'est ça. accélérer le ballon. Moi, À j'ai force de pas été trop fan chercher les duels. du match de Houssem, mais au moins lui, il fait accélérer le ballon. Après, sur le reste, bah, il a moins été en réussite. Oui, il frappe comme un poussin, mais ça, on sait très bien. Mais au moins, Houssem, il va de l'avant. Paqueta va pas assez de l'avant. Et puis t'as Slimani devant qui, même si en ayant toute la bonne volonté qu'il a, bah, il est trop limité pour l'OL. Un Dembélé qui rentre, bah, il est inexistant. Alors Cherki, je vais pas en parler parce que ça va m'énerver. Je vais dire des conneries. Et après, le reste, Thiago Mendes, bon bah, il fait une belle transversale. Mais le reste, il n'y a rien quoi. Donc voilà, après ils utilisent trois changements. Est-ce qu'ils pouvaient pas faire entrer Kadewere? Est-ce que ça aurait changé quelque chose d'ailleurs? Je pense pas. Je sais pas. Shaqiri peut-être. Ouais, peut-être Shaqiri, au moins avoir un mec qui met le ballon dans la surface quoi. Parce que En Dembélé tout, a eu quoi? Il a rien eu. en tout cas, on a un gros problème qui est le fait. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que nos meilleurs matchs, surtout à domicile, ils coïncidaient avec la présence de Paqueta en neuf. Sauf que Paqueta en a marre de jouer en neuf et ça se comprend. Et je comprends Boss quand il vous le faisait jouer en buteur, parce que du coup, on avait un milieu qui était purement technique, plus Toko Ekambi qui avait la liberté de se promener comme il voulait. Donc on avait Guimarães, Aouar, Cacré, puis Paqueta devant. Puis on avait de la technique de partout. Même quand Shaqiri était un petit peu moins bon, mais bon, on avait de la technique de partout. Là maintenant, tu es obligé soit de faire jouer Slimani, qui techniquement
devient de plus en plus catastrophique, soit tu fais jouer Dembélé qui techniquement devient de plus en plus catastrophique. Et donc Après, au final, Dembélé il n'y a, pas de bonne blessure, alors solution. on peut pas le. C'est difficile de Bien juger sûr, maintenant quand même. mais bien sûr. Mais la réalité, enfin, je veux dire, c'est un constat, c'est pas une critique contre le joueur, mais c'est un constat qu'aujourd'hui, Dembélé, techniquement, ni lui ni Slimani sont satisfaisants, alors que Paqueta, même en neuf, techniquement, il était satisfaisant, mais c'était lassant pour lui, ça je comprends. Mais Donc au on a un début de problème, il match, n'y a pas de vraie solution, en fait, il n'y a pas de au vraie, début de il y a pas de match, vraie solution. techniquement, c'était une catastrophe, mais tous les joueurs, quoi. Il y a peut-être 5 situations offensives où on arrive proche des cages, où on rate des trucs, mais des trucs, c'est pas possible pour avoir, avec des tels joueurs techniques comme Maxence Cacré, Paqueta, Aouar, de rater des choses comme ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal de rater des choses comme ça. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Des choses, c'est des choses incroyables. Et Reims, il n'a pas raté ces choses-là. Alors, le but qu'ils mettent à la fin est très chanceux. Mais finalement, sur le match, tu te dis c'est mérité parce que nous, on rate des situations. Ok, on rate toujours d'ailleurs des situations après, des situations où tu dois marquer, mais bref, ça c'est toujours pareil avec l'OL. Mais finalement, Reims, ils arrivent avec leur force et puis ils viennent remporter les 3 points. Et bon, il n'y aura pas grand-chose à dire après le match, on pourra toujours contester, mais. C'est ça. Mais en tout cas, on manque de beaucoup de choses. L'OL, il manque de beaucoup de choses, mais un des manques les plus criants pour moi, c'est le manque d'un neuf technique qui puisse correspondre à ce que nous offrait Paqueta en neuf sans nous priver de Paqueta au milieu, quoi. Voilà. Justement, je propose qu'on accueille Lexi parce que ça fait genre 15 minutes qu'il est là et on lui a toujours pas dit bonjour. Bonsoir Lexi. Salut Marlon. Sans la sulfateuse et excite Talbot. Non, je trouve qu'on s'amuse, c'est cool, ça change de Garcia et tout, c'est c'est sympa le en ce moment. Alors Lexi qui commence de la pire manière possible, vraiment là. Non, mais on voit la différence, c'est criant, c'est le jour et la nuit, quoi. Non, écoute, déjà pour rester sur le même ton entre guillemets, on parlait justement d'avoir un œuf technique. Est-ce que tu penses que on va pas poser la question pour Slimani parce qu'on se l'est beaucoup tapé ces derniers temps, mais là on a Moussa Dembélé qui revient de blessure. Est-ce que toi tu penses que ce neuf technique entre guillemets, en tout cas ce neuf qui pourrait correspondre à ce 11 de l'OL, tu penses qu'on l'a en Moussa Dembélé qui du coup revient de blessure et qui n'est pas très satisfaisant en ce moment, mais ça peut être justifié comme ça? Moi je trouve que Dembélé il avait fait des perfs intéressantes quand il était en forme, il avait marqué beaucoup de buts. Et c'est quand même une qualité importante quand tu as des joueurs devant, d'arriver à avoir un joueur qui arrive à mettre la balle au fond, faire les appels, etc. Aujourd'hui, tu n'es pas très inspiré. Sachant qu'on récupère, excuse-moi, un Dembélé qui, à l'Atlético, n'avait pas marqué de but et du coup aurait pu être en grande perte de confiance. Ouais, c'est comme dit Yaman, après tu manques jamais de technique, mais bon, je trouve que ça faisait le taf avec Aouar, Paqueta derrière pour lui fournir des ballons, même Guimarães qui arrivait à dépasser un petit peu les fonctions. Moi, ça serait peut-être un peu paradoxal, mais je trouve qu'il nous manque un vrai bon 6. Au contraire, comme disait Olimas tout à l'heure, Emerson, il ne dédouble jamais parce qu'il se retrouve dans ce rôle de troisième défenseur pour faire cette petite zone très inspirée de Guardiola avec 3 défenseurs centraux et un double pivot devant. Et je trouve que du coup, on a juste Toko Ekambi de façon très sèche sur le côté à gauche qui est obligé soit de centrer du gauche, ce qu'on sait n'est pas terrible, soit créer l'exploit avec un dribble, voire 2 dribbles aujourd'hui contre Reims, vu qu'ils étaient 5 derrière, ou 3 comme on veut. Donc je pense qu'un 6, ça nous permettrait d'avoir cette disposition à 3 derrière, avec le 6 qui décroche un peu, et potentiellement des latéraux un peu plus offensifs, qui dédoublent et qui apportent des choses offensivement, qui créent un peu de mouvement, parce qu'on voit que tu as un Toko Ekambi qui est scotché à gauche, et voilà, ça le dessert, et lui en plus ça lui permettrait d'être un peu plus axial et voilà, d'apporter aussi ces compétences qui sont plus des buts que de la création, voire du dribble. Ouais, mais Alexis, le problème c'est que Mercato, je suis pas sûr que ce soit la piste principale, mais défensif, on cherche surtout en attaque. Tu vas pas avoir beaucoup d'argent, donc si tu arrives déjà à faire un joueur, c'est déjà bien. 2, pourquoi pas. Ouais, mais en termes de priorité, je trouve pas que l'attaquant, ça soit vraiment le. Non, mais un ailier par contre. Moi, je suis désolé, tu joues avec des ailiers, tu joues dans une tactique avec des ailiers, t'as pas d'ailier, donc. On joue avec une tactique, ça dépend. Par exemple, tu vois là, Gusto, c'est un peu notre joueur de couloir avec un joueur qui replique un peu plus à l'intérieur. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir un mec qui serait aussi dans le débordement à droite, tu vois.
Je trouve que justement, combiné il faut avec plutôt lui, après, combiner avec lui. C'est ce que fait par exemple Paqueta, qui le lance un peu en profondeur, il en en fait pas repiquant. assez. Hein. Ouais, il Le a problème, très peu fait. le problème, c'est qu'on n'a pas la même chose à Shaqiri gauche le faisait parce un qu'on peu. n'a pas de dédoublement, tu vois. Shaqiri le faisait plus quand il jouait avec Cousteau. Enfin, ça a duré 2 matchs, pas beaucoup, mais Ouais, il le ouais, faisait plus. Mais bon, Paqueta le fait pas assez. Il repique trop dans l'axe. Il fait pas la passe. Enfin bref. Oui, puis Ouais, tout à l'heure, moi je trouve que ça manque de variété dans le mouvement en fait, bah et ça, d'avoir c'est- des latéraux qui seraient un peu libérés par un axe plus solide. Je trouve que ça pourrait nous faire jouer comme ça. Après, il y a peut-être d'autres manières d'animer, hein, tu vois, mais tu vois, je me dis, un Toko piston gauche, on n'est pas dans quelque chose de très optimal. Que tu rajoutes un neuf de qualité ou pas, tu vas pas résoudre ce problème d'animation. Mais bon, Du coup, c'est mon avis. Hein. si on te suit, Lexi, je vais te poser cette question et après on prendra un auditeur qui va nous rejoindre pour débattre avec nous. Si on te suit, du coup, toi, tu pars sur un 4-3-3. Ouais, bah après c'est des trucs que tu mets sur le papier, mais je trouve qu'on devrait plutôt libérer Emerson plutôt que de le faire jouer défenseur central, même s'il a une bonne qualité de passe, et avoir potentiellement un 6 qui arriverait à redescendre. Alors après, Garcia essaie de faire un truc comme ça avec Mendes, mais bon, le niveau de Mendes, c'est irrégulier, et puis c'est pas forcément ce qu'on attend De toute d'un façon, titulaire à Mendes, l'OL. il peut pas jouer à ce Mais c'est poste-là. pour ça que pour moi, il y a une piste à creuser sur ce poste. Et puis, que ce soit Guimarães ou Cacré, respectivement, c'est pas leur jeu ou c'est pas leur qualité d'avoir ce poste un peu plus en retrait. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'on peut pas animer comme ça à l'heure actuelle et qu'on aurait besoin d'un joueur en plus. Mais voilà. Bah, je vais peut-être te prendre un peu au dépourvu, mais en supposant qu'il y a des mecs de la cellule recrutement qui nous écoutent. Toi, tu aurais un nom à proposer? Le problème, c'est qu'ils sont 2. Alors, il faudrait que. Ouais, je sais, mais c'est Non, pour ça. j'ai pas Après, spécialement il y des a noms, moyen qu'on mais soit tous recrutés après cette émission. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire sans que ça, d'ailleurs, pour une fin de saison? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ou mettre Bruno un peu plus derrière, ou alors ou rester comme ça et d'être un meilleur, en fait? ah, mais pour toi, Alexis, si on recrute un 6, ça résoudrait tous les problèmes? bah, en tout cas, moi, je trouve que ça nous donnerait un peu de variété, de mouvement, de dédoublement, parce qu'on a du mal, vu qu'on a des attaquants comme Slimani, Dembélé, à répliquer le jeu de l'an passé, à saturer, tu vois, la zone devant la surface, à tenter des petites percées axiales, et on arriverait à créer des dédoublements pour contourner un peu la défense, tenter un petit centre en retrait. On voit Gusto qui le fait quand il est servi, et c'est dangereux à chaque fois. Donc je me dis, si on arrive à répliquer ça de l'autre côté, on aura un peu de d'occasions qui vont se créer. Je me dis ça peut être la solution en tout cas à l'animation offensive. Après, ça changera pas le fait que certains joueurs remplissent pas forcément le contrat Ça de changera pas le pressing, fait que c'est pas pressé, quoi. de mentalité, voilà. Mais voilà, ça c'est pas la panacée, mais je pense que ça résoudrait des problèmes offensifs peut-être. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, en termes de profil, ce serait plus un joueur à la Rodri, tu vois, à City, un joueur un peu grand qui est capable de tenir la balle, qui la perdra pas sous pression, mais qui n'est pas forcément dans la prise de risque ou dans une énorme mobilité. Bon, je verrai ce profil. Après, j'ai pas de nom particulier pour répondre à Marlon, mais Slimani, c'est quoi. l'idée que j'avais en tête. Non, j'ai dit qu'il perd pas le ballon. J'ai dit qu'il perd pas le ballon. Attention. Mais ouais, quelque chose de. Bah, c'est ce que faisait un peu Mendes quand il était au niveau l'an passé. Mais est-ce qu'on peut compter sur lui à l'heure actuelle? Je sais pas. Bon, J'essaye de faire venir un auditeur là depuis tout à l'heure, c'est en connexion, donc je sais pas trop comment ça se passe. Bah écoute, je crois qu'il vient de quitter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier sur la liste que j'ai. Je m'excuse pour les autres, évidemment, mais voilà, vous pouvez toujours faire des demandes. Hein. Peut-être que vous serez pris si jamais on a le temps de faire passer tout le monde. Mais là, je vous cache pas que j'ai 14 demandes, donc c'est un peu chaud. Mais je vais quand même prendre le premier de la liste que j'ai, qui s'appelle Yokom. Je sais pas si on va pouvoir l'appeler par son prénom. En attendant qu'il arrive, vu que la connexion prend du temps apparemment, est-ce qu'il y a autre chose à dire, je sais pas, à Dylan, à Noli, Alexis? Autre chose, à part le niveau Est-ce qu'il des y a joueurs, est-ce qu'il y a un point à souligner qui n'a pas été évoqué ce soir pour le moment? ouais, je sais pas, mais pourquoi quand même l'élément important de Boss qui voulait ramener cette saison, c'était le pressing, et
Et force de constater que à l'heure actuelle, il n'existe pas, ou alors il existe très mal, quoi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que les joueurs n'apprêtent pas bien? Est-ce que Bosch leur apprend pas bien non plus? Enfin, il y a plein de choses sur le pressing. Moi, j'ai rarement vu ça et peut-être un peu sous Genesio et un peu sous Garcia aussi, on avait des pressings absolument débiles. Mais alors là, c'est exceptionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un pressing et donc chacun son tour et Reims, bah, tranquille, quoi. Et c'est pas que Reims d'ailleurs, hein, c'est tous les autres clubs, hein. Mais Reims fait, bah, y a pas de souci, les gars, venez un par un et puis on fera juste 2-3 passes et puis on sera direct dans le but, quoi. Donc heureusement on a un Malo Gusto qui défensivement fait le taf. D'autre côté, Emerson a un peu plus de mal ce soir, mais ça va encore. Parce que, punaise, ça fait très très peur ce pressing, quoi. Et pourtant, cette saison, on l'a fait sur quelques matchs qui étaient intéressants contre Nice et PSG, on a été plutôt performants là-dessus. Mais là, ça fait quelques semaines, c'est juste pas possible, quoi. Alors, moi, à la limite, je me dis, mais faites pas de pressing, quoi. Restez derrière, hein. Ça sera mieux. Merci Oli, j'ai 21 demandes pour venir sur le space. Vous êtes complètement ouf, voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. En attendant, j'en ai accepté un qui nous a rejoint, c'est Yoko. Bonsoir Yoko. Bonsoir, je sais pas si on m'entend, c'est bon? Si, on ça va, on t'entend très bien, comment tu vas? Pas Écoute, très bien, bah, j'imagine, t'as pas... j'aurais préféré te dire que ça va, mais bon, vite fait, hein. Ouais, je comprends, on est tous un peu dans le même mood Ouais, ce soir. T'as pu écouter l'émission depuis le début ou... ouais, je suis là depuis quasiment le début, ouais, ouais. Ouais. Ouais, il y a un point que tu as envie d'évoquer ou un truc qui n'a pas été encore évoqué que tu as envie de nous Bah, de ce que partager. j'ai écouté, il y a forcément des choses à dire. Moi, j'aimerais bien parler de Malo Gusto, parce Ouais. que malheureusement, je pense qu'on l'aura pas pendant un bout de temps, vu on va avoir Léo Dubois qui va revenir. Je sais plus quelle est la disponibilité Et de ce bon joueur. je pense que jusqu'au fin décembre, Léo Dubois. Ouais, Jusqu'à la ouais, fin, ça me Ok. apparemment. semble. Ouais, et Gusto encore Euh, 4 ou 5 matchs, hein. Ouais, on prie tous pour que Peter le voit bien, mais ouais, on va avoir encore Léo Dubois qui va revenir après. Le truc, c'est que Malo Gusto va rendre la titularisation de Dubois de plus en plus ridicule, même si déjà c'est déjà pas mal, je trouve. Mais ouais, non, Malo Gusto, on l'a vu encore. Après, peut-être pas sur tout le match, mais de ce que je me rappelle sur la deuxième mi-temps, c'était quand même plutôt bon. Bah, c'est le seul qui amène quelque chose offensivement sur les Ouais, côtés, parce qu'Emerson, pour le coup, comme disait Alexis tout à l'heure, il se contente d'être dans le système à 3 un peu et derrière puis là. ça va moins sur le côté d'Emerson, j'ai aussi l'impression. Donc, Voilà. Après, Parce que sur Paqueta, ces il quelques récupère beaucoup de montées, ballons aussi, hein, Oui, voilà. sur le côté Et puis droit. Toko et ouais, aussi oui, c'est vrai que Emerson remonte aussi beaucoup reste de aussi ballons. sur le côté gauche Toko, donc Emerson monte moins. après Emerson sur ces quelques montées, il est quand même assez intéressant, je Ouais. trouve. Tout à fait. Il est beaucoup C'est pour plus ça que axial pour le coup, il perce plus facilement, je trouve, que Malo, qui a encore des progrès à faire là-dessus, mais Bah, oui, il est intéressant. Et c'est pour ça qu'on se prive un peu trop d'Emerson aussi dans ce Ça. rôle-là. Non, parce les que plus balle au grosses pied, situations, franchement, c'est quelque chose quand même, balle au pied. bah, Il est les plus très grosses serein. situations ce soir, c'est quand Emerson est monté, je pense. Bah, il Ouais, y a déjà probablement. une ou deux frappes qui sont très dangereuses de sa part. Puis il y a des enchaînements qui sont intéressants, mais bon, on voit pas assez, quoi, pour le coup. Je trouve qu'on parle beaucoup trop d'individualité et qu'on pourrait même commencer à faire les notes. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux dire, tu veux parler Euh, collectif? Non, mais ouais, qu'on peut aller commencer les notes individuelles, je veux dire. Bah écoutez, si ça vous dit, on peut faire Moi, ça, hein. j'avais juste une dernière chose. Ouais, Je sais plus, vas-y, vas-y. je sais plus c'est qui avait parlé de d'ailier en disant que Malo Gusto, je reviens sur lui, en disant que Malo Gusto faisait un peu ce rôle-là d'ailier de monter. Mais bah, moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit notre latéral droit de jouer le rôle d'ailier, sachant qu'on a des joueurs comme Shaqiri, Paqueta qui préfèrent, je pense, jouer en 10 axial plutôt que sur un côté. Mais bon, enfin, moi, ça me dérange un peu de dire que Malo, même si c'est vrai, hein, ça me dérange de dire que Malo Gusto doit jouer le rôle d'ailier, alors que c'est pas son rôle de jouer ailier, même si c'est un latéral moderne, ceci, cela. Mais voilà, après, Bah, le problème, c'est que t'as pas d'ailier à part Toko Ekambi, de bah, c'est ça le véritable ailier. truc. C'est là le problème, en fait. C'est qu'on n'a pas d'ailier en soi.
Donc peu importe qui tu mettras côté droit, que ce soit Gusto ou Dubois, ils devront faire le travail de deux Ouais. offensivement quasiment. Ouais, ça dépend. Si Gusto, tu lui permets d'être toujours en position de déborder Mais Gusto le fait très bien. ou d'avoir une possibilité de centrer, d'être direct dans la course, c'est une bonne Et que idée. tu lui mets quelqu'un à droite qui défendra et qui va l'aider à défendre aussi. Mais ça, je pense même qu'il est capable de le faire quasiment tout seul. Après, oui, des Ouais. fois, c'est compliqué. Hein. Mais Oui, j'ai pu regarder. moi, je le vois pas négativement sur ce coup-là. Quand Shaqiri jouait avec lui, Shaqiri le faisait bien pour le coup. Et Paqueta l'a moins fait ce soir. Et ça, c'est pas trop un problème. Après, oui, il fait beaucoup. Mais Augusto a un énorme coffre, donc il est capable de le faire. Ça, c'est pas un souci pour lui. Il faut juste ne pas le perdre. D'ailleurs, ce serait bien qu'il se blesse pas. Ouais. Parce que déjà d'une, qu'il n'y a pas Dubois, moi, bon, on a critiqué Dubois, je suis pas fan, hein, mais on peut pas perdre deux latéraux parce qu'après ça va être très très compliqué. Sachant que demander l'autre qui peut jouer un peu latéral est absent aussi, donc voilà, faut qu'il reste au chaud, petit Gusto. Ouais. Complètement. Après juste sur Gusto, qui joue ailier, je pense qu'à l'OL, il n'y aura pas, en tout cas sous Bosch, on se retrouvera jamais dans une situation où il y a deux joueurs qui s'occupent du couloir. Je pense qu'on verra pas ça parce que le principe c'est d'avoir ce bloc de 5 défensif un peu axial et d'avoir un trio offensif et deux joueurs un sur chaque couloir. Donc si on veut que Gusto soit sur le terrain, ça passera par ce rôle un peu piston ailier parce que c'est son jeu et c'est ce qu'il sait faire. Donc je pense qu'on mettra personne dans la zone plus haut Et pourtant, on cherche un et qui ailier. restera derrière. Ouais, mais à la limite, peut-être on cherche un ailier pour provoquer un peu plus, pour rentrer, mais je suis même pas sûr qu'en interne, après peut-être que tu as des infos, je sais pas, mais je suis pas sûr qu'en interne la piste ce soit un ailier droit, tu vois, à la limite, un attaquant si on veut combiner, parce qu'on estime que Slimani ça ne le fait pas. Mais pour moi, c'est pas choquant du tout d'avoir un joueur de couloir et de surcharger un peu plus les zones plus axiales avec des joueurs techniques, proches du but, etc. Après, le problème, c'est que le joueur de couloir qu'on a, il est souvent un peu immédiatement scotché dans le couloir et on manque un peu de mouvement pour le lancer, le faire briller dans ses appels, dans ses remises, etc. De ce que je comprends. Vas-y, termine. Non, vas-y, non, j'ai terminé. Non, mais de ce que je comprends depuis quelques semaines, on cherche un avant-centre, mais ça, l'avant-centre, ça fait déjà un moment qu'on l'a trouvé, mais ça dépendra si on arrive à le faire. Et puis Lely, on a parlé du mec de Porto, c'est aussi un fin de contrat comme Azmoun. Moi, je pense que si on arrive à le faire, on le fera les deux cet hiver. Ce sera très compliqué, on va pas se mentir. Et voilà, je pense que c'est les deux. On a envie de les faire maintenant. Ça veut dire qu'il va y avoir des départs aussi parce que ça commence à faire beaucoup de monde devant. Surtout si tu prends Azmoun, je veux dire, qu'est-ce que tu fais de Slimani, Kadewere, Dembélé, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, les mecs vont jouer en réserve, quoi. Donc moi, je pense qu'on cherche là-dessus. Après, effectivement, Marcelo, est-ce que c'est... Ouais, oui, mais mais qu'est-ce qu'on fait du reste et comment on joue après, on verra bien. Est-ce que ce sera toujours Peter Bosch qui sera d'ailleurs au coaching? Ça c'est. Après, avoir empiler des joueurs offensivement, c'est quelque chose que l'OL fait depuis plusieurs années. Enfin, cette année un peu moins, mais il y a quelques années, on avait Terrier, Traoré, on avait Dembélé, Memphis. Après, énormément de Bosch joueurs et donc voulait absolument certains qui Azmoun. se retrouvaient sur le banc, quoi. Il voulait absolument Azmoun pour le coup. Donc et c'est pas un immense fan de Dembélé, quoi. Ouais. Après, pareil, quoi. Je suis très curieux de voir ça quand même. Pour rebondir sur Corona dont tu parlais, Olimas, pour moi, si on signe ce joueur cet hiver, il prendra tactiquement la place de Gusto, tu vois. Sur ce côté un peu piston droit, il n'ira pas jouer devant lui comme une sorte de deuxième ailier. C'est ça que je veux dire. Donc après c'est vrai qu'il a les deux pieds, etc. Mais tu vois, en termes de profil, c'est un joueur qui est allé jusqu'à défenseur droit. Donc c'est vraiment un joueur de couloir. Et pour moi, on n'empilera pas deux sur le terrain dans les compos. Donc voilà, faut l'imaginer comme ça, je pense. Et après, ça peut être la solution si on estime que Gusto est pas assez tranchant offensivement, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le problème numéro 1 actuellement. Donc toi, tu vois Corona prendre ce poste de latéral droit devant Gusto, mais du coup devant Dubois aussi? Soit de latéral droit devant Dubois et Gusto, soit
d'ailier droit, et à ce moment-là, il est plus sur le côté, et on a un Dubois qui joue un peu comme jouerait Emerson actuellement, c'est-à-dire plus axial, troisième défenseur, etc., pour relancer plus que pour dédoubler, tu vois. C'est envisageable aussi. Mais il n'y aura pas Gusto qui dédouble et Corona qui perd sa droite. Pour moi, je vois pas ça arriver. Si tu peux avoir plus de variété du coup en passant par la gauche ou par la droite, en offrant deux possibilités. Quand tu passes par le côté droit, le côté gauche reste un peu plus défensif. Parce que là, oui, c'est très stérile. C'est le côté droit qui perd, c'est le côté gauche qui reste en place. C'est quand Dubois est sur le terrain, c'est ce qui se passe. Tu vois que que Emerson, il coulisse un petit peu plus, il va dédoubler, puis parfois c'est Dubois. Alors ça donne des moments très flottants en transition défensive, mais ça alterne un peu plus. Après, pour moi, la solution ne sera pas de surcharger les ailes, et c'est un truc qui n'arrivera pas. On voit que Bosch, il est très très strict, et il a vraiment son idée de comment jouer, quitte à mettre des joueurs qui n'ont rien à voir avec le poste, genre Aouar piston gauche en fin de match là. Donc je vois pas à quel moment il va recruter ça et se dire la solution c'est de mettre plus de mecs sur les côtés. Et voilà, donc c'est pas forcément mettre plus de mecs sur les côtés, c'est apporter un peu de variation dans le jeu, parce que là les équipes savent très bien que côté droit tu vas avoir Paqueta qui va rentrer dans le cœur du jeu et ça va dédoubler dans le dos. Et de l'autre côté à gauche c'est Toko Ekambi qui va prendre la profondeur, voire rentrer et frapper. Mais du coup tu défends t'attaques de la même façon. Et les équipes savent comment défendre face à nous quasiment. Alors, tu arrives des fois à faire la différence parce que techniquement, tu as des joueurs au-dessus de la moyenne, mais ça passe pas à tous les coups. L'idée, c'est quand même d'avoir la façon dont joue Bosch, c'est quand même d'avoir des profils, des rôles qui sont quand même assez définis à chaque fois, quoi. Oui, bien sûr. Donc après, oui, en fonction de la compo, tu peux un peu changer qui va occuper quel rôle. Ça sera pas forcément toujours le latéral droit qui va être dans la provocation et dans le dédoublement, mais à ce niveau-là, tu peux surprendre l'adversaire, mais après, en termes de rôle, on sera toujours un peu dans cette idée d'avoir beaucoup de monde dans l'axe, etc. Mais oui, comme tu dis, ça peut avoir un peu de variété, d'avoir des profils un peu différents. Mais je pense pas que Bosch va réinventer la façon dont on anime l'équipe. C'est ça que je veux dire. Juste avant de passer aux notes individuelles de chacun des joueurs qui ont joué ce soir, je voulais évoquer un dernier cas qui pourtant, enfin un dernier joueur plutôt qui, selon l'équipe, devait débuter cette rencontre en tant que numéro 10 et finalement s'est retrouvé sur le banc et même pas rentré finalement. C'est le cas de Shaqiri. Est-ce qu'il y en a un parmi vous, je vous interroge un peu au hasard, qui sait du coup ce qui s'est passé, si jamais il y a une blessure ou quelque chose, parce que je trouve ça très bizarre qu'il n'ait même pas eu le droit à une seule minute. Il compte pas sur lui, tout simplement. D'où sort cette info comme quoi il est titulaire alors? Ah, mais peut-être qu'il y avait, une envie peut-être qu'à l'entraînement, il s'est passé je sais rien, franchement pour le coup. Puis les infos d'Hugo normalement sont très sérieuses, donc peut-être que c'était envisagé de la part de Bosch, et puis finalement dans les moments il s'est dit on va continuer, on va remettre sur Montpellier. Et sur une fin de match, il s'est pas dit que c'était intéressant de le faire rentrer, mais bon. Des fois, tu as un peu de feeling quand tu annonces une compo propre, tu as des infos, des brides d'infos, tu vois des trucs aux entraînements, mais des fois, c'est pas du tout ce que pense l'entraîneur. Et là, honnêtement, Shaqiri fait pas partie de l'équipe type. Il a mis l'équipe type parce qu'on enchaîne seulement un deuxième match parce qu'on n'a pas joué contre Marseille et contre Bromby, on a mis les coiffeurs. Donc, c'était logique de ne pas voir Shaqiri pour moi ce soir, vu qu'il n'est pas titulaire. C'est pas logique de pas le voir rentrer quand même. Au bout d'un moment, quand tu as du mal à faire du jeu, quand tu as du mal à avancer la surface, aller dans la surface, c'est bien d'avoir un mec qui s'est centré et que en plus tu as un attaquant comme Dembélé, quoi. C'est-à-dire que Dembélé ce soir il a reçu 2 ballons potables et encore voilà quoi. Donc c'est bien aussi de changer un petit peu sur des fins de match où il te reste 3-4 minutes à jouer, de pouvoir balancer dans l'axe, et tu l'as pas fait parce que bon, le Ryan Cherky quand il est rentré, je veux dire bon bah voilà quoi, il est rentré, il a rien foutu, donc dans l'absolu ça n'a rien changé quoi. C'était assez ridicule, donc Shaqiri aurait pu au moins amener ça, descendre de son pied gauche, mais bref, on refait le match, mais voilà quoi. Moi, la probable présence de Shaqiri sur le terrain ce soir, ça m'a fait penser exactement à ce que j'ai pensé quand il a été recruté par l'Olympique Lyonnais cet été. Je me disais que Shaqiri, ça va pas forcément être le profil de joueur qu'on recherche exactement, mais une chose est sûre, c'est que Dembélé, s'il est en pointe, Dembélé ou Slimani d'ailleurs, ils vont se régaler parce que c'est typiquement le joueur qui offre des bons centres, qui sait
donner les bons ballons. Et bon, bah, je trouve ça dommage que du coup, on passe à côté du fait que Shaqiri soit disponible. Alors, pas intéressant selon Boss, ça c'est autre chose, mais qu'il soit disponible et qu'on ait droit à Paqueta qui, comme Yaman l'a dit tout à l'heure, il est complètement déprimé mentalement, ça se voit, quoi. C'est dans les choix et dans les gestes, le fait de vouloir aller au duel tout le temps, c'est vrai que ça commence à être compliqué, quoi. Ouais. Voilà, écoutez les amis, je pense qu'on peut s'arrêter là. Yoko, merci d'avoir participé à ce space, frérot. Merci à vous de m'avoir permis de dire ce que j'avais à dire. Bah avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Je m'excuse auprès des autres qui m'ont fait des demandes. Malheureusement, l'émission touche quasi à sa fin. Il faut qu'on avance le plus vite possible, puisque là, on va rentrer dans une. Demain. On va rentrer. Ouais, déjà, il y en a qui bossent demain, ce qui n'est pas mon cas, Dieu merci. Mais quand même, il faut qu'on avance. On va passer aux notes individuelles de Tous, chacun zéro. des joueurs. Alors, Oli, maintenant, non mais on va plus te demander tes notes, ça y est, on les connaît. Merci. On note pas les remplaçants qui sont rentrés à la 25e, c'est ça? Alors mais si. Toi, t'as envie de te faire. Franchement, on le fait pas d'habitude. Non, tu as rien dit. D'habitude, on le fait pas. D'habitude, on note ceux D'accord, qui ont non, joué mais y a au moins pas de une souci, y a mi-temps. pas de souci. Si vous voulez le faire, Je poserai mon commentaire quand Ok, même. Mais ok, non mais ok. Non mais dans ce cas-là, on les fait pas alors. Ok, ça marche. Non, il me semble qu'on les faisait pas, c'est pour ça. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok, bah ça marche. Bah écoutez, Yaman, toi tu t'occupes de noter, j'imagine. yes. T'es un monstre. C'est tout ce que j'ai à dire. Toi, je te Ça mets n'empêchera 10. pas de faire une remarque. Non, mais après voilà, chacun a droit à une remarque, mais soyons raisonnables. Oui. Si on se met tous à faire des analyses de chacun des joueurs, on termine le space à 4 heures du mat et c'est pas le but. Il y en a qui bossent, donc je propose qu'on fasse une petite phrase chacun pour dire ce Ouais, qu'on c'est pense de chaque joueur assez rapidement. Et on commence par Anthony Lopez. Je vais faire dans l'ordre que j'ai sur le space. On va commencer par Dylan. Moi, je lui mets 3 pour la faute de main à la fin. Ça change pas grand-chose, comme le dit Olimas, hein, ou 0 point, mais il fait une petite faute qui coûte le match, donc voilà. Très bien, Yaman. Ouais, je dirais. Je dirais 4. Je dirais 4. C'est anecdotique, hein, le match, on méritait pas de le gagner. Et puis sa faute de main. Il n'y a pas d'arrêt monstrueux. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs d'un autre côté. Ouais, 4. Oli. 3. Pas trop de justification, je suis d'accord avec les commentaires d'avant. Ouais, Lexi. Ouais, 3 aussi. Je rajoute que le jeu au pied n'était pas incroyable, ça nous a pas sorti de beaucoup de situations. Effectivement, moi aussi je donne 3. Je donne 3 pour les raisons qui ont été données. J'aurais donné 4, voire 5 s'il n'y avait pas cette faute de main à la fin. Et puis bon, bah, forcément la note chute. On va prendre par la droite Malo Gusto qui du coup aura peut-être une meilleure note. On commence par Yaman. Je lui mets un 6. Après, bon, on a perdu le match, etc. Il a fait un match très sérieux, mais au final, on n'a pas été décisif, on n'a pas gagné le match. Donc, collectivement, enfin, la moyenne de l'équipe, elle sera moins élevée pour tout le monde, même s'ils ont fait un match plutôt bon. Donc, bon, pour lui, ce sera un 6. Peut-être le meilleur de l'équipe, probablement. Très bien. Oli. Ouais, un 6 aussi. Un 6 aussi, globalement. Je trouve qu'il fait un très bon match, mais on perd, donc ça enlève un point quand même. Et il a été très actif, il nous a sauvé, finalement à la fin, non, mais une grosse situation qui sauve. Voilà, il a gagné la plupart des duels, il a été bon offensivement, donc voilà, un 6. Lexi. Moi, je vais mettre 7. J'ai trouvé qu'il a fait Oui, monsieur. le match qu'on pouvait attendre de son rôle. Je voyais pas trop comment il pouvait faire vraiment mieux, à part en étant Daniel Alves. Donc, Toujours ouais, dans la on sait, contradiction, ce mec. Toujours dans la contradiction. non, mais j'ai vraiment aimé là. C'était propre. Un Ça fan de allait, Dubois qui met 7 à gauche. ça allait défendre jusque dans sa surface. C'était bien, c'était bien, c'était bien. C'est dommage, Et là- les centres, toujours, il est dans une bonne zone et on sait pas trop pourquoi le centre il arrive pas. Mais globalement, c'est propre. Hein. Et note de ses cheveux. Ah, il a ses cheveux, c'est pas, ouais, il y a 3 points encore à aller chercher, hein, donc il y a de la marge là. Pour ma part, moi je donne un 6, vraiment parce que techniquement je le trouve intéressant et dans les choix, enfin je trouve qu'il a une belle vision de jeu.
malheureusement, les centres, ça l'empêche d'avoir une meilleure note. C'est vrai que pour un latéral, il faut vraiment s'améliorer. Et Dieu merci, il est jeune. Dylan, Moi, je lui mets 7 comme Lexi. Je sais que Lexi, il aime bien noter un peu hors résultat et vraiment se concentrer sur la performance des joueurs. Alors, je vais faire un peu comme lui cette fois-ci. Et juste ajouter son travail défensif. Et je trouve qu'il a été très très bon ce soir. Il a eu deux trois interventions qui ont retardé l'échéance parce que du coup, on a perdu le match à 90e. Il a été très très bon défensivement. Et puis offensivement, il a eu un volume de jeu très intéressant. Donc voilà, un 7. L'un des meilleurs Lyonnais ce soir, je pense. Si ce n'est match le meilleur. très satisfaisant de la part de Malo Gusto. On passe à Jason Denayer. On commence par Olimas. Ok. Je vais lui mettre. Je sais pas si Comment je note dire son match ou si je note l'ensemble de sa saison. Non, son match. Son match. Tu vois, c'est ça ton Je vais lui problème. mettre un 2. Il m'insupporte. En fait, il m'insupporte parce que il régresse d'une. Euh, il fait et m'en fous, je vais quand même parler de sa saison parce qu'il fait durer sa prolongation de contrat à l'heure actuelle on est plus vers une sortie de contrat. Donc en fait, je sais même pas pourquoi il figure encore dans l'équipe. Voilà, ça c'est clair. Et il apporte plus grand chose. Il m'énerve. Il gagne pas un duel aérien. Il défend comme une chèvre. Et voilà, c'est tout. Très bien, Lexi. Ouais, je vais mettre 4 parce qu'il y a une petite intervention en tant que dernier défenseur qui est quand même intéressante. Enfin, merci d'être Après, d'accord. ouais, le contrôle est pas fou, mais bon, faut être là, faut passer devant, etc. Mais ouais, le reste du match est vraiment pas incroyable. Donc, Et le Il marquage m'énerve. sur le non, premier non. but. Le pire, c'est qu'il peut faire tellement 10 fois mieux que ça. C'est ça qui est très très frustrant avec lui. Ouais, mais bon, écoute, il n'y a pas eu beaucoup de situations. Donc après, effectivement, on prend un but parce qu'il rate son marquage sur le corner, mais il y a pas non plus, c'est pas non plus, il a sombré complètement. C'est juste un joueur que je trouve très moyen depuis peu longtemps. On n'était pas forcément d'accord avec même avec Wimas ou le reste C'est de vrai, l'équipe tu as raison. sur son niveau à un moment. Bon, moi je trouve que là, c'est quand même assez évident qu'il a des limites. Peut-être qu'il est handicapé physiquement, mais bon, je trouve que intrinsèquement, c'est un joueur Parce que qui peut avoir mentalement, un il a niveau, pourri quoi. aussi. Hein. Ouais, peut-être, il y a peut-être sa prolongation, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est pas. Juste ces interviews d'après-match, enfin, il faut juste arrêter, quoi. Alors, enlevez-le, arrêtez de le faire parler, ça devient insupportable. À la mi-temps, c'est encore pire. Hein. Mais juste, le mec, il Les vient, amis, c'est une porte de prison, le type, quoi. C'est bon, stop. les amis, heureusement que je vous ai dit une phrase Ouais, chacun. pardon, excuse-moi. Voilà. Excuse-moi. Là, vous êtes top là. Désolé. Moi, je vais mettre un 3 aussi. Je comprends, Oli, quand tu dis que tu veux noter sa saison. C'est que moi, j'ai l'impression que depuis qu'il a perdu un petit peu, entre guillemets, le leadership en défense, j'ai l'impression qu'il régresse sans arrêt et ça commence vraiment à nous handicaper. Donc, un bon gros 3. Dylan, Moi, je lui mets 3 aussi. Et puis, bon, on va aller vite. Hein, c'est les mêmes justifications que précédemment. oui, bah, là, de toute façon, tout a été dit. Merci, Lexi, Oli. Yaman, 3, pareil, tout a été dit. Voilà, l'erreur de marquage, le match moyen, pas rassurant, carton jaune. Voilà, 3. Dehors, le belge. dehors, le Belge, on finit sur une bonne note. Merci, Oli, comme d'habitude. Très optimiste. On n'en entendait pas moins de ta part, en tout cas. Voilà, ça en dit long sur le choix du vote en avril 2022. Euh, on passe au passeur de la soirée, Jérôme Boateng, et on commence par notre bon vieux Lexi. Ouais, moi j'ai pas trop envie de noter Boateng parce que j'ai pas envie de relancer une polémique non plus. Écoute, Mais merci à voilà, toi. il y a des gens qui commencent à le demander capitaine, etc. Pour la mémoire est très courte sur nos supporters. Casse les couilles. Donc je préfère pas le noter plutôt que de démarrer un débat à nouveau. Mais voilà, l'intention est là. Mais son match, vas-y. Donne-nous quand même une note pour son match. À part ça, un centre du gauche très réussi et puis globalement il a fait des bonnes interventions. Mais ouais, j'ai vraiment pas envie de le noter pour la symbolique, quoi, voilà. Histoire de faire ce petit travail de mémoire sur ce joueur et un peu poser quand même la question de pourquoi on veut capitaine. Attention quoi J'ai à pas celui entendu qui la fin. souffle dans le micro, on n'a rien entendu. C'est moi qui ai soufflé. Ah non, Je sais pas. non, je crois pas. Non, je dis juste que voilà, il y a quand même une petite question auprès de certains supporters qui le demandent capitaine suite à quelques déclarations, etc. Je trouve que la mémoire est vraiment très très courte, mais voilà, c'est juste ça pour le symbole. Mais comme dit Yaman, si je dois donner quand même une petite appréciation du match, bah, techniquement et défensivement, il était en place, il était assez dangereux, donc
Donc c'était un bon match pour lui. Combien tu lui as donné? J'ai pas entendu. Il a volé les notes. J'ai pas donné de note. J'ai pas donné de note. Il s'est Mais je abstenu. préfère pardonner. Voilà, je m'abstiens. Bah écoute, pour ceux qui se posaient la question, oui, Lexi est avocat des droits de la femme dans la vie, exactement. C'est Je aussi pense pour qu'il n'y a ça même pas que... besoin d'être avocat des droits de la femme pour le coup. Non, mais clairement, mais enfin, moi je demande une note sur le match, bon bah voilà. C'est un bon joueur et sur Le le reste, passé ressort. et sur le reste, on en parlera pas quoi. On n'en parlera pas. Non, évidemment, moi je lui donne quand même 5 parce que mine de rien en défense, il a tendance à me rassurer, même si bah voilà, je suis pas un grand fan du joueur, il a tendance à me rassurer et je trouve la passe décisive excellente. Et je trouve qu'il y a des ailiers et des latéraux qui devraient prendre exemple là-dessus, donc bravo à lui et 5. Voilà. Dylan. Bah, pour les mêmes raisons que toi, je lui mettrais 6. Ah, d'accord. Ok, Voilà. très bien. Yaman. 5 pour les mêmes raisons que de Dylan et toi, mais bon, donc je le mettrais plutôt 5 parce qu'au final on n'a pas gagné le match et C'est pour ça. parce que pour la dernière action où il se fait enrhumer 2 fois sur la même action quand il avait plus de carburant, donc ouais, je vais mettre 5 quand même. Le meilleur pour la fin, Limas. Je vais mettre 5, c'est notre meilleur joueur offensif ce soir. Très bien. Ouais. On passe à Emerson et c'est moi qui vais commencer. Pareil, je vais mettre 5. Je vais mettre 5. Je trouve qu'il fait pas un mauvais match, mais comme ça a été dit tout à l'heure, je trouve que il y a des choses à faire au niveau de la composition et du dispositif pour qu'il s'exprime un peu mieux, je trouve. Voilà. Dylan. Je lui mettrais 5 aussi. Il a fait son match, il a pas fait d'erreur. On aurait peut-être aimé le voir un peu plus actif offensivement parce que quand il a été ce soir, il a été très intéressant et dangereux. Ça a apporté quasiment nos meilleures occasions, donc enfin nos meilleures situations en tout cas parce que ça n'a pas forcément débouché sur des occasions. Donc voilà, un 5 encourageant, mais on attend toujours plus de lui à chaque fois. Donc peut-être qu'un jour on baissera les notes et pour qu'il tire son rendement vers le haut. Yaman. Ça sera un 5 aussi. Bon, c'était entre un 5 et un 6, mais puisqu'il y a la défaite, ça sera 5. Très bien. Olimas. Ce sera un 5. Ouais. Je n'ai pas d'autre justification. Écoute, personne t'oblige à te justifier. Merci, merci Olimas. Lexi. Je vais mettre un 4. J'ai trouvé le jeu de passe pas saillant par rapport à d'habitude. Pas très bon à la relance. Et pas très bien utilisé par Bosch, je pense. Mais voilà, 4. Évidemment, si vous posez la question, oui, si Lexi donne une note qui a déjà été donnée, il meurt. On passe à Maxence Cacré. on commence par Dylan. Moi, je lui ai mis un 3 à Cacré. Il est passé à côté de son match. Il était un peu... D'ailleurs, au milieu de terrain, on a quasiment été bouffé en première mi-temps. Et il n'était pas exempt de tout reproche là-dessus. Et offensivement, quand Peter Bose a demandé à ce que le milieu apporte la solution, c'est plus Guimarães qui l'a apporté que Cacré. Donc voilà, je mettrai un 3. Il est passé à côté, voilà. Après Dylan, on a Yaman. Ouais, 3 ou 4, je sais pas, ouais, bon, entre 3 et 4. Vas-y. Non, il n'y a pas de virgule, donc je vais mettre un 3, mais voilà, il se peut que je le change pour un 4 plus tard si les arguments sont convaincants, mais ce sera un 3. Ouais, il perd quand même, il y a des occasions où il doit faire beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux où il y a la place et son pressing au milieu est pas très très utile. Et après, il y a les efforts et les intentions, ça me fait penser à lui mettre un 4, mais je sais pas. Olimas. Putain, j'ai du mal à... Je vais mettre un 3. Je vais mettre un 3 parce que il a raté beaucoup de choses faciles, surtout au début de match. Et puis son pressing, en fait, c'est pas de sa faute, hein, mais son pressing, il est inutile parce qu'il fait que presser et les autres pressent pas à côté. Donc ça sert à rien, en fait. Ça crée des trous incroyables. Donc voilà, c'est inutile. Petite mise à jour, je viens de voir sa stat de duel au sol remporté et pour une fois, il a un 8 sur 13. D'habitude, ça tourne autour des 3 sur 13. Donc là, juste pour cette note, je vais le mettre plutôt un 4. Ma note, ça sera un 4. Monsieur Statistique, merci Yaman. Et on passe à Alexis. Ouais, moi je vais mettre un 3 parce que je trouve que il réussit pas à cette passe, il garde pas le contrôle de la balle, le contrôle du match, il fait trop d'erreurs. Et puis ouais, défensivement, c'est comme dit Olimas, il va presser parfois trop haut.
Parfois, on voit qu'il est trop lent ou trop juste physiquement. Donc voilà, saison difficile pour lui, match encore difficile pour lui. Ouais, moi je donne un 4 juste parce que c'est vrai que son match est vraiment pas terrible, mais je trouve que dans l'intention, il y a quand même des choses. Et bah, juste pour ça, j'ai envie de donner un 4 et pas un 3. J'ai failli donner un 3, mais je vais rester sur le 4 juste pour l'intention, quoi. On passe à Bruno Guimaraes et on commence par Yaman. Euh, ouais, 4. 4. J'ai pas envie de beaucoup le justifier. Il fait des choses intéressantes, il fait des choses beaucoup moins intéressantes. Dans les duels, il est là. Dans les passes en profondeur, c'était mitigé aujourd'hui. Je sais pas, je vais lui mettre un 4. On devait être beaucoup plus dominant au milieu, on ne l'a pas été, et donc on peut lui reprocher en partie ça. Donc ce sera un 4. Très bien. Olimas. Il s'est profité un peu plus en deuxième mi-temps. Il a eu quelques situations même pour aller dans la surface. Donc je vais mettre un 4, mais c'est un 4 gentil parce que quand lui aussi il est pas en forme, ça se voit quoi. Il rate beaucoup de choses. Et son duo avec Cacré était pas trop mal, je trouve, au début, enfin, peut-être aux saisons, mais même l'année dernière. Voilà, je trouve que ça régresse et vu le milieu de terrain de Reims, on aurait dû largement dominer le milieu de terrain, on l'a pas fait quoi. Donc un 4 qui penche vers le 3, mais bon, allez, on va rester sur 4. Très bien, monsieur Najas Lexi. Ouais, moi je vais partir sur un 5. Je l'ai pas trouvé si nul, je l'ai pas trouvé dominant, mais je trouvais à peu près propre. Il y a quelques passes en touche qui restent un peu en mémoire, du coup ça fait. Ça, je pense que ça ternit un peu le bilan quand on fait la note, mais au global, je trouve à peu près propre. Après, il n'a pas forcément la consigne de se projeter autant qu'il aimerait aussi. Donc, je ne le prends pas trop en compte, mais ouais. Ouais, c'est pas tout à fait vrai ça, parce que Peter le demandait, quand on était vraiment sous l'eau en milieu de première mi-temps, il demandait à ce que les milieux apportent la solution. Donc, ouais, mais c'est exceptionnel, tu vois, parce que à partir du moment où ton milieu se projette et que derrière, tu as ton option pour sécuriser, c'est Cacré, je doute que ce soit quelque chose de viable et de structurel dans le jeu de l'OL, quoi. Je pense qu'on a plutôt un double pivot qui reste un petit peu statique, qui patrouille au milieu et qui transmet à ce qu'il y a plus haut, quoi. Mais oui, après, effectivement, il aurait pu faire plus de différence quand il est monté, etc. Mais je ne trouve pas qu'il ait manqué de mobilité. Alors c'était une seule phrase, mais c'était une très longue phrase. Mais merci quand même, merci Lexi. Je contourne la règle, désolé. Non, pas de souci. Par contre, on t'entend pas au top, Lexi. Dans tes chiottes ou t'es dans ton cul peut-être. Oh là, oh, très drôle ça. Excellent. On est dans un monde où Alexis fait des monologues et Ahmad fait des stats. Voilà. Un monde dans lequel personne ne veut vivre, bien évidemment. Moi, je donne un 4 exactement pour les mêmes raisons que pour Cacré. La seule différence, c'est que je trouve que Guimaraes fait un meilleur match que Cacré, mais je trouverais ça un peu abusé de lui donner 5, et on peut pas donner 4,5 parce que Yaman a horreur des 0,5, donc je donne un 4. Voilà. Dylan. Moi, je lui donnerais 5 comme Lexi aussi. Une mi-temps où il était vraiment sous l'eau en première mi-temps, comme tout le milieu lyonnais. Une deuxième où il a essayé d'apporter, il a eu des situations, il aurait même pu débloquer la situation, que ce soit par ses choix de passe ou même devant le but. Donc voilà, un 5. Très bien, et on passe à notre numéro 10, Lucas Paqueta, et on commence par Olimas. Voilà. Ok, allez. Non, mais je sais pas, c'est très difficile à noter Paqueta, mais on va dire un 3 quoi. On va dire un 3 parce que on le sent pas plus trop concerné, il perd le ballon sur la fin où il y a le deuxième but de Reims. Après, il est toujours techniquement plutôt propre, il fait toujours des différences, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça saoule un peu de jouer côté gauche. Côté droit, quand il est passé dans l'axe, ça a été un peu mieux, mais bon, voilà quoi, c'est un 3 sur l'ensemble du match. Merci pour ta note et la perte de rythme, Alexis. Moi, je trouve le 3 super dur. Il n'était pas très inspiré, mais c'était le plus défensif des 4 devant. Et c'était quand même globalement dangereux sur un certain nombre d'actions. En tout cas, c'était parfois utile. Je mettrais quand même un 5. 5 pour Lexi. Yaman. Non, c'est à moi. C'est à moi. Ok. Du coup, ouais, je vais donner 5.
Je vais donner 5 pour les mêmes raisons qui ont été évoquées. Voilà. J'ai pas forcément envie de faire une grande analyse sur ce joueur. Dylan. Moi, je lui mettrais 4 parce qu'il y a de la facilité. Quand il veut, il arrive quand même à éliminer ses adversaires. Il y a beaucoup de déchets ce soir. Et puis, je le préfère quand même quand il est repassé dans l'axe où il est beaucoup plus intéressant que sur le côté où il a tendance à beaucoup rentrer. Et petit aparté, je pense que pour lui, tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui parlait de fatigue. Je pense que Ouais. pour le coup, Paqueta, on peut peut-être commencer à parler de fatigue parce qu'avec tous ses allers-retours en Amérique du Sud, le fait de vouloir jouer alors qu'il est revenu de un jour avant, etc. Je pense que Paqueta, on commence peut-être à tirer sur la corde raide et heureusement que la trêve arrive. Parce qu'on pourrait être pas loin d'une blessure. On évoquera peut-être le sujet sur un prochain space. Juste avant, Yaman, je vais donner 4 finalement. Je change d'avis, je préfère lui donner 4. Je trouve ça injuste de lui donner une meilleure note que Guimaraes, donc 4. Voilà. À toi. Bah, pour ma part, ça sera également un 4, pour les raisons évoquées précédemment. Après, oui, effectivement, dans les duels, il était assez présent. Malheureusement, il a perdu un nombre monstrueux de ballons. Malheureusement, il a raté une occasion. Malheureusement, il a perdu le ballon en fin de match. Je pense que c'était sur l'action du but, si je dis pas de bêtises. Euh, Comment dire, l'attitude de balle au pied, elle était pas très très bonne. Au contraire de l'attitude sans ballon, où il est toujours présent, où il est toujours défensif. Donc, parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a du positif, ça va pas être un 3, mais ça va être un 4 quand même. Très bien. On a fait le tour pour Lucas Paqueta. On passe à Oussem Aouar et on commence par Alexis. Ouais, je suis assez hésitant parce qu'il a fait un très bon 45 minutes, très bonne 45 minutes. Et après, c'était un peu dur, mais bon, c'est un joueur qui nous habitue à ça. Donc, je vais mettre. C'était quand même pas mal, quoi. Mettre 6. 3. Non, On non, part 6. sur un 6. Ok. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, c'était positif, quoi. Ok. Très bien. Moi, je mets un 5 juste parce que il y a eu la défaite au final. Et je trouve que vraiment, mais vraiment, dans les frappes, il y a beaucoup mieux à faire, quoi. C'est plus possible. C'est Je une veux dire dans remarque les qu'on lui a passes, parce fait. que c'est pas des Bah, frappes, ça. ouais, voilà, ouais. Enfin, je pense que quand il arrive devant les cages, il appuie sur croix, quoi. Et ça, c'est pas possible. C'est pas le bon bouton, quoi. À un moment donné. Enfin bref, Mais, c'est plus non, mais possible. Et le pire, c'est qu'on sait qu'il sait faire, mais je sais pas ce qui s'est passé ces derniers mois, mais il peut au plus, moins quoi. avant, Il il arrive pas. déplaçait, quoi. Avant, il les plaçait. Là, maintenant, c'est passe directement sous le gardien. Dylan. Moi, comme Lexi, j'ai bien aimé son match. C'est celui qui s'en est le mieux sorti, notamment en première mi-temps où vraiment on n'arrivait à rien, il n'y avait pas de rythme. Lui, au contraire, essayé d'en mettre. Donc je lui mettrais un 6 pour ça. Il n'a pas été loin aussi de nous donner l'avantage quand il a sa frappe qui est contrée et sortie ou arrêtée par le gardien. Non, j'ai bien aimé son match un peu plus difficile quand il est passé côté gauche. Je pense que ça va être un des dilemmes aussi de la seconde partie de saison, c'est Aouar ou Paqueta en 10, sachant qu'on en mette un ou l'autre sur le côté, on va perdre un peu d'efficacité et de volume de jeu. Ça va être un véritable dilemme ce choix-là. Très bien, Yaman. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc de base, je partais sur un 5. Là, il y a plusieurs 6 qui tombent, donc j'hésite à changer, mais je pense que je vais rester sur un 5. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé son match. Après, il y a eu effectivement une frappe très 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 faible qui fait, je sais plus à quel moment du match, peut-être avant la mi-temps ou quelque chose comme ça. Après, les autres frappes, effectivement, c'est pas des frappes du style de Gérard, quoi, mais bon, c'est quand même des frappes correctes que le gardien n'attrape pas, il les repousse. Donc c'est pas du scandaleux. Après effectivement s'il avait eu une frappe de Roberto Carlos, il aurait peut-être pu faire un petit peu plus que ça, mais euh, comment dire, la frappe qui était vraiment méchante, il y en avait une seule, je pense, dans tout le match. Et c'est dommage. À part ça, dans la conservation du ballon, il se sortait plutôt pas mal du pressing ou bien du marquage des joueurs, c'était bien. Il faisait avancer le ballon, c'était cool. S'il y avait la victoire, j'aurais mis 6. Là, il n'y a pas la victoire, donc je vais mettre 5. Très bien, Oli. Comme Yaman, je mets 5. Ça a été un des meilleurs en première mi-temps. Il a fait avancer le jeu, il a créé des décalages, il a avancé globalement. Donc voilà, après en deuxième, ça a été un peu plus compliqué, mais globalement, ça a été le meilleur devant. Voilà. Effectivement, je suis d'accord. On passe à Kurt Kambi et je crois que c'est à moi de commencer. Je vais lui mettre 5 aussi,
Je trouve que il y a pas eu un si mauvais match que ça de sa part et ça reste le soldat de Peter Bosz qui marque à quasi chaque match. Très bonne première partie de saison et plutôt bon match de sa part, pas exécrable, quoi. Voilà, donc un bon 5. Dylan. Moi, au contraire, j'ai trouvé assez muet sur ce match. Je lui mets 4 parce qu'il a marqué. Il nous permet de nous remettre dans le match, mais honnêtement, il a très peu fait la différence, très peu dans le rythme. On l'a très peu vu dangereux dans la surface et aux abords du but. Donc j'étais vraiment déçu. Et de toute façon, avec Toko, c'est ça, hein. Ces matchs se ressemblent. C'est ce qui change, c'est que des fois, il fait des stats. Il est décisif. Là, ce soir, il n'est pas forcément décisif dans le résultat. Il est décisif juste sur un but dans le match, mais globalement assez déçu. Et le 4, c'est pour le résultat qui est finalement négatif. Yaman. Pour moi, ça sera un 5. Alors effectivement, il a touché très peu de ballons. Et pour être exact, il a touché, je pense, 30 ballons, donc à peu près le tiers de ce qu'a touché Paqueta de l'autre côté, qui en a touché 85. Donc le jeu, il penchait très peu à gauche, il a touché peu de ballons, mais il a quand même su se montrer décisif. Donc ça fait augmenter sa note et ça le fait monter à 5. Je vais pas mettre par exemple à Aouar un 5 parce qu'il a été plutôt bon sans marquer et mettre à Toko Ekambi moins que lui alors qu'il lui il a marqué. Donc pour moi, juste par souci de cohérence, ça sera 5. Olimas. 5. Voilà. Un peu, vous avez dit un peu tout. Très bien. Et Alexis. Ouais, moi je vais mettre 5, mais j'ai un gros point d'interrogation sur l'utilisation de Toko Ekambi par Bosch. Je comprends pas pourquoi il est piston gauche alors que c'était notre meilleur buteur la saison passée. Là, il y a Fouquet qui s'est régalé en plus dans le dos, vu qu'on sait que Toko Ekambi va pas faire l'effort de piston comme pourrait faire par exemple, je sais pas, Kadewere la saison passée. Donc je comprends pas du tout pourquoi il joue à ce poste, surtout pour faire la place à Slimani qui fait les matchs qu'on voit en ce moment. Donc voilà, il fait un match avec ses qualités sur un poste qui n'a pas vraiment de sens pour lui. Et il passe 15 secondes dans l'axe, il marque. Donc je mets 5, mais je comprends pas trop à quoi joue Bosch avec lui. Surtout face à un adversaire aussi regroupé défensivement que Reims ce soir. On a vu que sur Slimani, il anticipait beaucoup, il rentrait beaucoup, enfin il montait beaucoup sur Slimani. Il y avait moyen de prendre l'espace dans son dos et Slimani n'est pas capable de le faire. Puis surtout sur un adversaire qui joue avec des latéraux très offensifs comme Reims, enfin, c'est évident que le couloir va se faire complètement dépasser de ce côté-là. Donc moi j'ai pas compris du tout ce choix. Et bah il fait pas un très bon match, il marque, mais il n'est pas non plus mis dans les dispositions pour moi. Je crois qu'on a fait le tour pour Cartouche Gambi. On va passer au dernier joueur présent dans ce 11. Je parle bien sûr de Islam Slimani. Et on recommence le tour à 0 et on commence par Dylan. Moi je lui ai mis 3. Il a joué son rôle de piston, mais après derrière il y a eu beaucoup de déchets et il n'a pas réussi à se mettre en danger et mettre le danger sur le but. C'est toujours le même problème avec Slimani. J'ai l'impression qu'on joue à 10, on joue sans attaquant, donc 3. Yaman. 3, voire peut-être 2. Bon, Denner, je lui ai mis un 3, je vais lui mettre un 3 aussi pour la cohérence. Mais ouais, je trouve vraiment qu'on joue à 10. Pas par ses efforts, parce il fait beaucoup d'efforts, même voire un petit peu trop d'efforts. Il se trouve dans des zones où il doit pas se trouver. Il marche sur les pieds un petit peu des milieux alors qu'il doit être devant en train d'occuper certains espaces et certains défenseurs. Au final, il touche quand même assez peu de ballons. Donc tout ça pour toucher au final 28 ballons, ce qui n'est pas du tout énorme. Pour en perdre près de la moitié, parce qu'il rate énormément de ses passes en voulant jouer en une touche alors qu'il n'y a personne autour de lui. Devant la cage, c'était pas ça non plus, il a manqué des occasions. Dans les duels, il est souvent pas présent, il a très très peu de duels, alors qu'on dirait pas, il a disputé que 3 duels sur tout ce match-là. Donc, alors qu'on a l'impression qu'il passe 90 minutes au duel quand même. Ouais, alors que voilà, au final c'est pas du tout le cas parce qu'il va jouer des duels c'est là où ça sert à rien, au milieu de terrain ou je sais pas où. Donc au final, sa présence est très très pénalisante pour l'OL quand il est dans ce mood-là, malheureusement. Je l'aime beaucoup, mais voilà, c'était pas du tout un bon match. Pour moi, c'est 3 et ça aurait pu être un 2 aussi. Olimas. Ce sera un 3, mais clairement ça peut être un 2. Mais j'ai plus envie de laisser Denayer dans sa merde tout seul. Donc
Je vais mettre 3 pour Slimani. Je suis d'accord avec Yaman. C'est un mauvais match, quoi. Il n'y a pas grand-chose à retirer. Il se retrouve dans des zones. Des fois, il va chercher le ballon jusqu'à Denayer ou Boateng. C'est absolument ridicule. Alors que t'as Paqueta, Guimarães, Cacré, Aouar. Donc voilà. Comme quoi, peut-être qu'on tient notre nouveau 600, comme on dit tout à l'heure. C'est peut-être une manière. Le problème, c'est qu'il perd mal de ballons. Alors c'est compliqué. Hein. C'est effectivement le problème. Lexi. Ouais, je regarde les chiffres. Ouais, je regarde les chiffres, 12 passes, 60% de passes réussies. Donc j'aimerais qu'il me laisse le créneau pour ce genre de stats pour mes matchs en loisir. Tu vois, qu'il reste dans sa zone et que Pas dans ma il zone. fasse quelque chose. Ouais, il reste dans ta zone. Parce que là, il faut qu'il se mette à un niveau un peu d'un attaquant pro. C'est pas possible. 60% de passes réussies, même pour lui, c'est quand même. Et en plus, des fois, il tente des déviations qui sont débiles. Il n'améliore même pas. Tu sais, il y a des joueurs qui font exprès d'améliorer leur pourcentage de passes. Mais lui, même pas, il tente ça. Il tente des trucs. Oui, et puis 60 réussis sur 12, dont 7 dans son camp. Donc c'est-à-dire que c'était un trou noir en possession dès qu'il a touché la balle, qui est assez rare. On l'a pas touché souvent. Donc voilà, pas d'impact pour moi sur ce match. Et même pour lui, voilà, pour son style de jeu, c'était très faible, quoi. Donc la note. Je l'ai pas T'as dit. dit 2. Non, tu l'avais pas dit, non, je crois. Ok. Mais j'ai une question, Lexi, t'es resté à Brondby ou quoi? Pourquoi? Ah, bah, la connexion, elle est horrible, là. C'est vrai, C'est directement ça, à la vaisselle. Non, mais je pense que tu dois être en haut-parleur, non? Attends. Ah, voilà, vous avez raison. C'est qui le prochain qui note, là? C'est moi. Ah. Coucou. Moi, je donne un 2 aussi, parce que j'ai du mal avec les neufs qui ne marquent pas de but. J'apprécie les neufs qui jouent pour les autres joueurs, qui essaient de les faire marquer, sauf que personne ne marque. Donc, ça marche pas, donc 2, quoi. C'est limpide. Voilà, limpide. Est-ce qu'on peut noter Euh, Peter Boss? Oui. Est-ce qu'on peut noter Peter Bosz? Bien sûr qu'on Ouais. peut. On peut, et on va commencer par toi en plus. Pas moi. Bon. Dis Eman. Attendez pas ça, hein. On sait pas trop ce qui se passe de son côté à l'entraînement et dans les coulisses, etc. Mais la compo de départ, elle est clairement pas la bonne. Slimani devant, c'était pas un choix parfait. L'animation, elle était horrible. Denayer, bon, je sais pas si on a vraiment le choix ou pas, mais bon, il y a pas mal de lacunes. Dans la lecture du match, les remplacements, ils arrivent beaucoup trop tard. Les remplacements, c'est pas ce qu'il fallait exactement. Bon, c'est facile de constater ça à froid, hein. Je sais pas, à sa place, j'aurais probablement fait pire. Mais voilà, le constat est là. Et pour moi, ça vaut un 3, pas plus. 3 pour Yaman, Olimas. Non, laisse noter les autres, je finirai à la fin parce que je veux parler de Bosch, mais dans quelqu'un d'autre aussi. Donc, ouais. Très bien. Lexi, s'il te plaît, ne dis pas la même chose. Non, je vais dire 4, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas de sens, comme dit Yaman. Mais après, il y a des joueurs qui, pour moi, remplissent pas les contrats par rapport au pressing, par rapport à l'engagement. Et voilà, après, il a un matos sur le banc qui n'est pas forcément le pire de Ligue 1, mais qui est peut-être pas forcément non plus adapté pour résoudre ce genre de situation en match. Donc, je sais pas. Je vais mettre 4. 4 pour Lexi. Moi, je vais donner un 3 parce que, comme Yaman l'a dit, il y a des changements qui arrivent beaucoup trop tard. Après, comme l'a dit Yaman, c'est vrai que c'est un peu compliqué à froid d'analyser ça et de se dire que Peter Bosz aurait dû faire ces changements-là, sauf qu'il y a des joueurs comme Paqueta, par exemple, qui se sont montrés fatigués et très en dessous. Et forcément, voilà, comme je l'ai dit, il y a des changements qui doivent être faits avant. Et voilà, je trouve ça dommage. Pareil pour le choix du 11, mettre exactement le même que Montpellier. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des joueurs qui doivent retrouver un petit peu le terrain. Je pense à Moussa Dembélé, à Shaqiri et aussi à Cherki qui avait montré de belles choses en Europa. Mais voilà, ok, pourquoi pas. Donc 3 pour moi. Je crois que non. Dylan, j'ai pas fait de Moi, je lui mettrais 4. Contrairement à Yaman, je pense qu'il ne se trompe pas beaucoup sur l'équipe de départ, peut-être Slimani. Voilà, mais bon, face à Reims, ça doit pouvoir faire le taf.
sur la lecture du match et ses changements. Au contraire, je pense qu'ils arrivent au bon moment, à un moment où Reims commençait vraiment à être au fond du trou physiquement. Il a injecté du sang frais au bon moment. Et d'ailleurs, je crois on marque juste avant, je crois, non? Les changements, si je dis pas de bêtises. Oui, d'ailleurs, oui, on marque juste avant la minute Mais de... voilà, moi, dans la lecture du match, à la hauteur de la 59e, 60e, je me suis dit, je voyais les Rémois qui commençaient à être très très fatigués à pas faire les retours. Je me suis dit, c'est le moment d'injecter du sang neuf. Et c'est à ce moment-là où on a vu l'image de Cherki, Dembélé qui se sont dépêchés à se changer. Donc Et non, tu en sors soi, Toko. Et tu sors Toko. Je sais C'était pas. prévu avant le but. bah, honnêtement, Oui, moi, mais Toko, ouais, bon. moi, j'ai pas forcément aimé son match, tu vois, même avec le but, tu vois. Donc ça me choquait pas en soi de pas sortir, de sortir Toko. But ou pas but, je l'aurais pas sorti personnellement. Après, c'est que moi. Son match m'a pas plu, moi, personnellement. Donc ça me choquait pas plus que ça. Il a Après, sorti, il y a toujours il d'autres a, facteurs à prendre en considération, mais voilà, on est en train voilà. d'analyser comme ça à froid dans nos Ouais, fauteuils voilà. tranquillement, mais bon, ouais. Toko, je sais pas s'il fallait sortir ou pas. Non, et Toi, puis tu donnes quoi? 3 ou 4? Je sais plus. C'était 4, 4, non? 4, Ouais. ouais. 4, ouais. Très bien. Et Allez, le meilleur pour la fin. Olivier qui va noter Boss et Vincent Ponceau par la même occasion. Et qui? Et qui? Vincent Ponceau. Oula, on pourra en parler à l'été prochain, ça. Mais non, je mets 3 à Bosch. Moi, le pressing m'insupporte dans cette équipe et je pense qu'il en est quand même bien responsable. Dans le jeu, on ne progresse pas assez, défensivement, on n'est pas assez bon. Donc clairement, je pourrais même mettre moins. Et puis ces changements, ok, d'accord, bon, il fait rentrer Dembélé, Mendes, Cherki. Il n'est pas aidé, effectivement, comme le dit Lexi, par un banc qui peut-être n'est pas adapté à ce qu'il a envie. Et on peut parler un petit peu de Ryan, pour le coup, qui fait une entrée... il veut, je pense, lui donner un peu de confiance, mais il fait une entrée catastrophique. Et j'aimerais qu'on arrête un petit peu de demander à chaque fois à Cherki en Ligue 1. Pour l'instant, il n'a pas de niveau. Il n'est pas capable de faire des choses de haut niveau. En tout cas, en Ligue 1, je parle bien. En Europa, c'est différent. C'est pour ça que il faudrait qu'on arrête un petit peu avec Ryan, qu'on le laisse tranquille et qu'on attende quelques mois de plus. Alors peut-être qu'il partira avant, ce qui est une possibilité. Mais voilà, c'est juste mon petit point sur Cherki parce que ça m'énerve d'entendre tous les supporters lyonnais le demander d'arrêter de dire à chaque fois que Bosch est un incapable parce qu'il ne le fait pas jouer. Bah, le problème, c'est que quand il rentre contre Montpellier ce soir, voilà, son dernier corner, c'est ridicule. Alors peut-être que Gusto fait une erreur en lui donnant comme ça, et peut-être qu'on aurait dû le jouer rapide, on aurait dû jouer le corner normalement, mais le dernier corner, je veux dire, il prend le ballon, il fait rien, un dribble et c'est fini, voilà, c'est fin du match. Donc pour moi, c'est ridicule et ça fait partie aussi du coaching de Bosch qui n'a pas été incroyable, je trouve. Voilà. Après, est-ce qu'il a plus le choix? C'est peut-être pas le cas. C'est pour ça qu'il veut des recrues pour janvier. On verra bien si Vincent Posso trouvera quelques centimes dans ses poches. Après, il y a peut-être une différence entre le Cherki remplaçant et les Cherki titulaires aussi. Peut-être, mais tu gagnes ta place quand tu C'est vrai. rentres. Là ce soir, je suis désolé, tu vas pas donner raison C'est vrai. aux supporters. Je veux dire, il rentre, il fait rien quoi. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que son match-là est facile à rentrer, hein. Attention, mais quand t'as le ballon, vas-y, provoque, fais quelque chose, quoi. Attends pas sur ton côté et rien faire, quoi. C'est ridicule, et surtout quand t'as le talent que t'as, quoi. Mais bon, bref. Donc toi, t'as donné un quoi? 2 ou 3? J'ai donné un 3. 3. Très bien. Est-ce qu'on donne les moyennes des joueurs maintenant qu'on a fait le tour? Et les notes de l'équipe aussi, on peut au passage. Ouais, bah ouais, on lui donnera à côté Ouais, c'est un de peu nos ça, quoi. moyennes. On lui donnera à côté de nos moyennes. Donc, du coup, Anthony Lopez, Inside Guns lui a donné 3.2, l'équipe lui a donné 3. Jérôme Boateng, on lui a donné 5.3, l'équipe lui a donné 5. Denayer, on lui a donné 3, l'équipe lui a donné 3. Malo Gusto, on lui a donné 6.4, l'équipe lui a donné 4. Wow. Ouais, une grosse différence. On veut rien dire. Oh, la vache. C'est Ouais. qui on sait pas qui c'est qui note. Bon, on n'a pas. J'ai pas, je sais pas. C'est une grosse blague Emerson, les notes de Gusto hein, depuis le Je début vais, de saison. je vais aller Ouais. voir si tu veux. Vas-y, D'accord. Yaman. Emerson 4.8 dans l'équipe, il a eu 4. Voilà, pas de grande différence. Cacré, on lui a mis 3.4, l'équipe 3.
Guimarães 4.4 est dans l'équipe 4. Paqueta, on lui a mis 4 comme l'équipe. Aouar, on lui a mis 5.4, il a eu 5 dans l'équipe. Karl Toko Ekambi 4.8, 5 dans l'équipe. Slimani 2.6 de notre côté et 4 dans l'équipe. Et Peter Bosz, il a eu 3 dans l'équipe et 3.4 chez nous. À noter que Rajkovic a eu 8 en face. J'ai du mal à comprendre. J'ai pas l'impression qu'il ait fait des arrêts incroyables. Son face à face avec Paqueta, peut-être, et les quelques Ouais. frappes par-ci Enfin, par-là. bon, si ça mérite un 8, je veux dire, Lopez depuis une saison, il doit être à 10, quoi. Enfin, c'est Ouais. ridicule. Et Abdelhamid a eu un 8 aussi. Alors effectivement, il a fait un gros match, mais bon, ça va, quoi. On a l'impression que c'est non, Thiago ça Silva. disait. Bon, après, c'est Thiago Silva contre nous à chaque fois. Donc, C'était C'est Hervé ça. Penaud et Sébastien Buron, donc ouais, j'imagine voilà, ça Hervé m'étonne Penaud pas. qui a On peut noté. passer à autre chose. On peut aller dormir surtout. Bah, je Exactement. pense que ouais, on va terminer là. Yaman, est-ce que tu as besoin d'une note pour finir ou on peut s'en aller là parce qu'il y en a marre. La marée, Non, man. de mon côté, c'est bon. Non. De ton Tranquille. côté, c'est bon. Bah écoutez, de notre côté, c'est bon aussi, les amis. Et J'espère vive que vous avez l'Europa passé League, hein, parce que je pense qu'on n'aura que ça. Ah bah là, Ouais, et encore, faut voir combien de temps ça va durer. ouais. On a- C'est vrai. Ah, ça dure jusqu'à mars pour l'instant, c'est déjà ça. Écoutez, j'espère qu'on va pas tomber contre un club qui. Quoique non, on peut pas tomber contre les clubs qui redescendent avec des champions, je crois. Non, Oui. Bah, non, ça non. dépend, c'est le tour d'après, quoi. Ouais. Parce que nous, on arrive en 8ème et c'est les 16e, il y a les 2e d'Europa League Ah bah oui, c'est vrai. contre les reversés de Ligue des Champions. Bon. Un Et petit vu que les déplacement à 2e Dortmund. d'Europa League sont très très mauvais, il y a moyen de prendre un gros en Un 8ème. petit déplacement à Dortmund, non? Ça vous fait Non, pas peur? Barcelone. Ouais, super, Haaland va en mettre 6, quoi. Ouais, super. Ah, Écoutez, ça pourrait être- on fera un space là-dessus pour savoir contre qui on va se faire démembrer. En Oh, attendant, non, ça en va. attendant, je pense qu'on va tous aller profiter de cette nuit pour dormir. Je pense qu'on en a tous un peu besoin parce que c'est pas évident après les défaites de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Il est un peu tard et vous êtes encore là, c'est assez ouf. On a atteint 600 personnes à un moment dans le space. Vous êtes complètement malades, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci à ceux qui m'accompagnent comme d'habitude. Dylan, Yaman, Olima, Selexi, comme d'habitude, vous êtes des rois. Voilà. Merci. Merci à toi. Juste un petit mot. J'aimerais juste saluer Kylian Pagliuca. Je sais pas si j'ai bien prononcé le nom. En tout cas, un ancien Ouais. de l'académie de l'OL qui nous suit aujourd'hui, qui doit pas être très très content, je pense, de ce qu'il a vu. En tout cas, voilà, on le salue et on lui dit, ouais, tu passes quand tu veux dans notre gun space. Exactement. J'avais pas vu qu'il était là. Très, très honoré d'avoir un jeune de l'académie avec nous. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. On se revoit pour un autre space. Si vous ne suivez pas Inside Gun sur Twitter, bah faites-le. Hein, c'est un ordre, ouais, c'est un ordre. Et d'ici là, les amis, bah écoutez, on se dit à la prochaine. Salut les gars. Ciao. Salut. Salut, bonne nuit. Ciao.